Ma petite fille, plusieurs fois, on en l'a cherchée à l'école, de façon isolée, une fois sa nounou, une fois moi. Elle ne pouvait plus marcher, tellement elle avait mal aux parties intimes. Plus marcher? Non. Le scandale du périscolaire, c'est quoi? 52 animateurs suspendus en 3 ans, dont une vingtaine pour des faits à caractère sexuel. Il y a 13 écoles concernées. Il s'agit d'animateurs recrutés et payés par la ville de Paris. 200 animateurs du périscolaire ont été suspendus à la suite de signalements pour maltraitance, agression sexuelle et viol. Des agents de la ville de Paris, dans des écoles publiques parisiennes, sur des enfants de 3, 4 et 5 ans, des tout-petits de maternelle. Alors certes, l'État n'est pas responsable. La responsabilité juridique incombe à la ville de Paris, la responsabilité politique à la municipalité. Malheureusement, force est de constater que cette affaire n'a pas fait grand bruit. L'omerta règne à Paris. Il y a 200 agents à l'heure actuelle que vous avez engagés. 75 d'entre eux sont devant la justice pour des actes de viol. Il y en a 75 qui seraient déjà mis en cause dans cette affaire. C'est énorme. Et donc je trouve que c'est systémique. Mais ça, c'est la mairie de Paris qui recrute. Oui. Les foyers de l'aide à l'enfance sont sous la tutelle des départements. 15 000 mineurs seraient exploités par des réseaux de prostitution en France. Une plainte a été déposée contre la France auprès du Comité des droits de l'enfant de l'ONU pour violation grave et récurrente des droits des mineurs confiés à l'aide sociale à l'enfance. Au lieu de dire « l'enfant est sous l'emprise d'un réseau de pédophilie qui la prostitue », ils disent systématiquement « l'enfant est en fugue ». Lorsqu'on parle de pédophilie et de réseaux pédocriminels, la plupart des gens pensent à l'église catholique, aux curés, aux prêtres, etc., qui ont sexuellement agressé des enfants, les ont violés, toutes les histoires qu'on connaît, rabâchées par les médias d'année en année depuis des décennies. Dernièrement, c'était l'affaire Betaram, dont tout le monde a entendu parler, parce que tous les médias en ont parlé en boucle. Comme on assimile généralement l'église catholique à la droite, et la droite au peuple autochtone, certains considèrent que les scandales de pédophilie et de pédocriminalité viendraient donc plus de ce côté-là. Il y a eu des révélations récentes sur le fait qu'un maire RN a invité le chanteur Jean-Luc Lahaye, qui est un pédocriminel, qui a été condamné pour atteinte sur mineur. Le RN, c'est le parti des pédocriminels aujourd'hui. Et comment ne pas avoir l'impression que c'est une réalité, étant donné le matraquage médiatique? Et comme la caste médiatique est principalement composée de gauchos, on comprend mieux l'acharnement contre l'église catholique, symbole de la France éternelle, de l'ancienne France qu'ils veulent effacer pour la remplacer par la nouvelle France, qui n'a rien à voir avec la France, puisqu'en réalité, c'est l'anti-France. Historiquement, les gauchos ont été sans pitié avec les catholiques, plus largement avec les chrétiens. Ils ont mené une véritable guerre contre le christianisme, l'un des principaux piliers de la civilisation européenne, de la civilisation du peuple blanc. En France, c'est une guerre qui leur a permis de tuer la foi dans le cœur du peuple autochtone. Au nom de la lutte contre l'obscurantisme des religions, au nom de la lutte contre l'opium du peuple. Mais c'est une guerre qu'ils ne mènent plus contre l'islam. Si l'ennemi pour eux c'était la religion, alors ils attaqueraient toutes les religions de la même manière, avec la même force, la même violence. Les quelques rares exceptions confirment la règle. Et c'est le cas avec la pédophilie. Focus sur le monde chrétien, et pour le reste, c'est l'omerta. À croire que ça n'existe pas ailleurs. Dans cette vidéo, je passerai sur la pédophilie en islam. J'en ai parlé dans d'autres vidéos. Si ça vous intéresse, c'est sur ma chaîne YouTube. Et c'est surtout dans mon livre intitulé « Le côté obscur de l'islam » que vous pouvez encore télécharger gratuitement sur mon site vosser.fr. Dans cette vidéo, on va décortiquer la culture de la pédophilie à gauche. Le soi-disant camp du bien. Je suis désolé, la gauche c'est le camp des gens gentils. Moi je n'en démords pas. J'y crois, je signe, c'est nous les gentils. C'est nous les gentils dans les films, toujours. Vidéo dont le titre est donc Pédo-gaucho. Les chrétiens ont dû faire leur mea culpa, et ils l'ont fait. À la gauche d'en faire autant. Il y a eu une énorme prise de responsabilité et il y a eu un mea culpa qui est très rare dans beaucoup d'institutions, et l'Église a été une des rares institutions justement à balayer devant sa porte. Et oui les gauchos, quand vous pointez quelqu'un du doigt, 3 doigts sont déjà pointés sur vous. Et on se doit d'observer que chez vous il y a beaucoup de pointeurs de femmes et de pauvres enfants. On y va. Et je vais commencer par l'apologie de la pédophilie à gauche, car il n'y a pas que l'islam sous sa forme actuelle qui fasse l'apologie de la pédophilie, et qui autorise depuis 1400 ans des pratiques qui sont considérées comme étant de la pédocriminalité. En effet, nombreux sont les penseurs, les intellectuels, les auteurs de gauche qui ont fait la promotion de la pédophilie, notamment dans les années 1970, à travers des textes soutenus par des éditeurs, de gauche eux aussi, diffusés par de grands médias, de gauche là encore. Je cite le passage d'un article traitant de ce point précis.
Le discours selon lequel les enfants ont aussi droit à la sexualité trouve à l'époque une niche. Du Front homosexuel d'action révolutionnaire, créé en 1971, au magazine Le Guêpier, lancé en février 1979, tous réclament avec Michel Foucault la reconnaissance des sexualités périphériques. En 1975, Daniel Cohn-Bendit publie Le Grand Bazar, dans lequel un chapitre, Little Big Men, est consacré à la sexualité des enfants. Le Monde et Libération, journaux orientés à gauche, contribuent à la diffusion de ces idées en publiant des pétitions liées au sujet, des lettres et des interviews de pédophiles rapportant leurs expériences. Des pétitions contre la majorité sexuelle sont publiées en France. La plus célèbre, publiée dans Le Monde le 26 janvier 1977, relayée également par Libération, concerne l'affaire de Versailles, signée par diverses personnalités publiques, parmi lesquelles Louis Aragon, Francis Ponge, Roland Barthès, Simone de Beauvoir, Gilles Deleuze, André Glucksmann, Guy Hockenheim, Bernard Kouchner, Jacques Lang, Gabriel Matzneff, Catherine Millet, Jean-Paul Sartre, René Scherrer, Philippe Solers, tous de gauche. En janvier 1979, un pédophile nommé Jacques Duguay, arrêté pour abus sexuels et accusé de faire partie d'un réseau de proxénétisme pédophile, publie sur 2 jours dans Libération une tribune libre qui fait l'apologie de la sodomisation d'enfants et demande qu'on arrête de persécuter ceux qui aiment les enfants, même s'ils aiment aussi avec leur corps. Voilà concrètement de quoi je parle quand je parle de l'apologie de la pédophilie à gauche. Pas étonnant qu'on y trouve autant de pédophiles. Et vu que les gauchos sont ultra majoritaires dans les métiers liés à l'enfance, dans le scolaire, le monde sportif, associatif, culturel, éducatif, social, des milieux dans lesquels les gauchos se cooptent, se recrutent entre eux, ostracisant un maximum de personnes qui ne pensent pas comme eux. Des milieux qui à chaque élection appellent à voter contre le RN, publiquement, sur les réseaux sociaux et dans les médias. Preuve supplémentaire qu'ils sont bien de gauche. Des milieux sous le monopole de la gauche qui abritent donc beaucoup de pédophiles. Suite logique. D'où les scandales qui éclatent aujourd'hui concernant l'ASE, le périscolaire, etc. Prenons le cas de Pierre-Alain Cotineau et de son réseau pédocriminel. C'est un ancien assistant familial et aide-soignant, à la tête d'un réseau pédocriminel impliquant viol avec actes de torture et barbarie. Selon les enquêtes de l'Office central pour la répression des violences aux mineurs, il a commis des viols en série avec soumission chimique sur des enfants très jeunes, dont un nourrisson de moins de 6 mois, placé chez lui à l'âge de 3 mois. Il a fait des enregistrements vidéo des sévices, diffusés en direct ou partagés sur Internet. Et il est décrit par les psychiatres comme étant un prédateur pédophile agressif, sadique, égocentrique, capable de planifier des actes d'une grande perversité. Il dirigeait son réseau pédocriminel à partir d'Internet, d'où il invitait d'autres hommes à son domicile pour des orgies pédocriminelles. Alors il a été signalé antérieurement, mais les signalements ont été ignorés ou classés sans suite, comme par hasard. Une fois grillé, il a tenté de fuir pour la Tunisie, mais il s'est fait péter. En prison, il a tenté de se suicider. Voilà le genre d'individu qu'on retrouve dans les métiers liés à l'enfance. Voilà chez qui la SE a placé des enfants âgés de 5 mois à 5 ans. Et pendant que ça se passe, tout ça, il y a des gens qui savent, mais ils n'en parlent pas. Quelles sont les conclusions de cette mission d'information ? Les données statistiques sur les infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs sont peu nombreuses, soumises à d'importants biais d'interprétation et difficilement comparables entre elles. Il n'existe en France aucune enquête statistique fiable et approfondie sur les violences sexuelles commises contre les mineurs. Aucun milieu n'est épargné par les violences sexuelles et toutes les structures qui accueillent des enfants sont concernées. Les données existantes sont probablement sous-estimées en raison d'un phénomène d'omerta. C'est ce qui se passe avec l'ASE et dans le périscolaire. Il faut voir aussi du côté de l'éducation nationale, les maternelles, les écoles primaires, les collèges. La mission dit aussi que les activités sportives sont également particulièrement à risque pour les mineurs. Et ça touche aussi les structures qui s'occupent des enfants handicapés. C'est parce que les gauchos sont tellement nombreux dans ces structures et ces métiers que l'omerta est d'une telle ampleur. Parce que ça la foutrait mal qu'après tant de décennies à critiquer l'Église sur le sujet, on se rende compte que la gauche s'en est servie pour cacher ce qui se passait chez eux. On se rend compte que ce qu'ils condamnent chez les autres, ils le tolèrent chez eux. Alors on veut des commissions d'enquête, et des vraies enquêtes. Et on veut aussi une commission d'enquête sur l'affaire Epstein, afin de connaître ces réseaux en France. Quant au monde de la culture, notamment du cinéma, tout autant infesté de gauchos, parmi lesquels un pédocriminel du nom de Romain G. Aucun média n'a voulu donner son nom intégral pour l'instant. Pour préserver certains dans certains milieux certainement. Mais on sait que son nom est connu des plateaux de cinéma et de télévision, qu'il a travaillé sur le tournage de plusieurs films et séries, et qu'il a notamment participé à une 20aine d'épisodes comme assistant réalisateur sur Kaamelott. C'est donc un poteau de Alexandre Astier, le gros gaucho là. Avec combien de pédos il travaille encore sans qu'il le sache. Ou peut-être qu'il le sait, et va savoir quoi encore. Sachant que dans cette affaire sordide qui se déroule dans le village de Lucenay,
On a pour l'instant identifié 34 petits garçons victimes. Ouais, t'as bien entendu, 34 enfants, âgés de 2 à 9 ans, lors de soirées pyjama qui se déroulaient chez lui avec ses enfants. C'était son mode opératoire. Il a commis des viols et des actes de pénétration sur au moins 23 d'entre eux. Ouais, on peut dire qu'elle est belle, la morale de gauche. Cette morale de gauche qui a défendu la pédophilie et dont LFI est l'héritière. LFI comptait dans ses membres Pierre-Alain Coutinho. C'est qu'il devait bien s'y sentir, un peu comme à la maison. Il était même candidat suppléant LFI au départemental 2021. Pierre-Alain, qui était aussi un militant LGBT, ce lobby que tout le monde connaît. Depuis le scandale avec Coutinho, LFI s'en est séparé. Mais LFI ne s'est pas séparé de la défense de la pédophilie. Pourquoi ? Parce que, avec l'approbation des autorités du parti, Marion Aubry et Clémence Guettet se sont publiquement affichés avec Irene Montero, membre du parti d'extrême gauche espagnol Podemos, qui a proclamé publiquement Porque todos los niños, las niñas, les niñas de este país tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana. Traduction, les enfants peuvent avoir des relations sexuelles avec qui ils veulent. Voilà qui sont les alliés de LFI, et de qui LFI est l'allié. Et c'est les gens de ce camp-là qui veulent nous apprendre comment éduquer nos enfants ? Eh ben bravo. Oui, pédo-gaucho, le titre est bien trouvé. Et pour les islamo-gauchistes, ça fait un nouveau point commun entre la gauche et l'islam. L'apologie de la pédophilie, la tolérance et la légalisation de sa pratique. Est-ce la raison pour laquelle les gauchos ne dénoncent pas la pédophilie en islam ? Des organisations anti-pédocriminalité parlent jamais des grooming gangs en Grande-Bretagne. Ces affaires de viol massif de petites mineures blanches violées par des gangs de musulmans pakistanais, couverts par la police, la justice, le monde politique et les médias. Je prends l'exemple de Wanted Pédo. On les a pas entendus sur les grooming gangs. On les entend pas sur la pédophilie en islam. Ou l'exemple de Karl Zero, également absent sur ces sujets-là. Lui qui n'aime pas le politiquement correct, qui aime jeter des pavés dans la mare. Il est pourtant prompt à dégainer pour tirer sur l'église. Bétaram, l'omerta dans l'église, l'abbé Pierre, en bon gaucho. S'attaquer à l'abbé Pierre, franchement, c'est aussi répugnant que s'attaquer à Michael Jackson. Karl Zero, encore lui, qui dénonce la sexualisation des enfants, mais qui dénonce pas le fait que de plus en plus de petites filles musulmanes soient voilées en France. En effet, le voile c'est aussi un outil de sexualisation de la gente féminine. Après ça joue les héros. Et pendant ce temps, il y a des enfants qui souffrent et des pervers qui en profitent. Viens voir les gauchos, n'en aie pas peur. Tu viens d'avoir 15 ans, intéressant. Ne dis rien à tes copines, je ne dirai rien à tes parents. Mais si tu acceptes ces conditions, on jouera à des jeux polissons. Tu n'aimes pas les mineurs et préfères les majeurs. Bravo, girl.